sur ce TD9, donc là, vous avez compris l'idée de l'exercice, c'est de faire une analyse, de faire un fléchage en disant, bon, bah, j'ai une fonction de transfert, j'ai différentes fonctions de transfert, quand chacune des structures un petit peu différentes, des ordres différents, et je dois identifier laquelle est la bonne courbe, au niveau du gain comme au niveau de la phase. Alors, est-ce que ceux qui sont déjà pris la tête, comment vous avez procédé un petit peu? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Faut voir par exemple avec les courbes s'il y a des amortissements. Ah merde, j'ai rien entendu. Faut voir l'amortissement par exemple pour les courbes qui sont à l'écran là. Ouais, d'accord. Donc vous, alors, vous êtes dit, bon, voilà, on a des courbes déjà au niveau du gain, parce que ça, c'est des courbes de gain. On voit qu'il y en a qui ont des résonances. Donc, vous avez essayé de calculer le facteur d'amortissement de certaines courbes. Ouais. Là, on voit toute une autre série de courbes en fonction, le gain en fonction de oméga. Là, vous avez fait comment, là? Il n'y a pas d'amortissement. Bah, là, il faut définir le filtre si c'est un passe haut ou un passe bas. Ouais, exactement. C'est une méthode pertinente. Il y a là, il y en a un haut, Là, il y mais a il faut un trouver passe-pro, lequel, effectivement. les deux. Il n'y a pas un passe bord aussi ou le Il y a un simple. passe-bande, le bleu. Ouais. Puis il y a un Et truc bizarre. ouais, Ça vous fait il y a un penser truc à quelque bizarre. chose, cette courbe rouge? Bah, à une phase inversée. Ça fait Alors, penser à c'est une pas les phase phases, hein. bizarre. Ça, Bah c'est le oui, Ouais, gain. ouais. justement. Oui, c'est Ça, des c'est gains. le gain. Donc, Ça vous rappelle rien, ce truc-là? un Le booster, TD8, peut-être? non, c'est pas un échelon. Ah non, c'est pas un échelon, c'est pas une réponse indicielle, on est en fréquence, là, hein. C'est pas un booster Ouais. de. C'est un booster d'aigu. Voilà. C'est un booster d'aigu, c'est comme le TD6 bis. Et puis là, on a les phases. Alors, les phases, vous les avez utilisées pour essayer d'identifier qui était quoi? Par exemple, celle-là, cette phase-là, qui finit à moins 90. Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose du fait qu'elle finisse à moins 90? Non? Personne? Ah zut, ça bug. Dites des Il y a deux bêtises. filtres, il y a deux filtres en cascade. Parce qu'elle finit à moins 90? Ouais. Ouais, je vois pas la logique. Personne n'a eu envie de se dire, ça finit à moins 90, donc c'est un premier ordre? Non? Non, Personne? j'ai vu qu'il y avait Non. Bah, plusieurs. vu la forme, pas trop. Ouais, c'est ça. À cause des variations, on s'est pas dit ça. Voilà, c'est très bien. On n'a pas, faut pas se dire ça. Exactement. Il y a des variations et ça ne veut pas du tout dire que c'est un premier ordre. Le fait que ça finisse à moins 90, je vois que certains m'ont rappelé des trucs que j'avais déjà signalés. C'est très bien. Voilà, la valeur finale de la phase, ce n'est pas la preuve de l'ordre du système. De la même manière que là, ça finit à moins 90, ça peut être un premier ordre, ça peut ne pas être un premier ordre. Et là, ça finit à zéro. Est-ce que, si ça finit à zéro, alors c'est qu'il n'y a pas d'ordre? Ben si, il y a des ordres quand même. Donc tout ça, ce sont des mauvaises analyses, hein, je faisais exprès. Et puis donc au niveau des gains, bon, ouais, on a donc des structures en passe haut, passe bande, booster, de aigu. On a des filtres de type ici, de type Passe bas. passe-bas, il y a de la résonance. Donc, avec ces informations-là, les phases ne nous disent pas grand-chose sur les ordres, qu'il y a des trucs qui font varier dans tous les sens. Avec ces informations-là, on peut peut-être commencer à se dire, bon, tiens, là-dedans, dans cette fonction-là, laquelle est un passe-bas, laquelle aurait de la résonance. On peut peut-être essayer d'étudier les limites en 0 et en plus l'infini. Et voilà. Et donc, ça, c'est la meilleure méthode. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, on va laisser de côté 2 secondes les exemples qu'on nous a dit et on va revenir à des choses élémentaires, à des choses qu'on a vues dans les TD et dans les vidéos précédentes.
sur les diagrammes de Bode des fonctions élémentaires. Donc, vous vous rappelez les fonctions élémentaires qu'on avait en diagramme de Bode? Est-ce que vous vous souvenez? La plus élémentaire des élémentaires. J oméga. TJ oméga. Alors, on va les écrire en J oméga d'un côté. C'est pour ça que j'ai mis T2, soit on va dire en J oméga, soit en P. D'accord? On va faire les deux maintenant. Alors, encore plus élémentaire que celle que vous venez de me dire. Vraiment la plus élémentaire. Quand c'est égal à une Constante. quand c'est égal à une constante. Ça, c'est la fonction de transfert la plus élémentaire. Notre T de J oméga vaut une constante. Notre T de P vaut une constante. Que fait le diagramme de Bode d'une constante? Il est rectiligne. Oui, c'est une droite. C'est une droite. Attendez, je cherche le stylo qui n'est pas trop... Ah, le voilà. C'est une droite. Le diagramme de Bode, donc évidemment, je les ai séparés pour dire qu'elle soit exprimée comme ça ou comme ça. Dans les deux cas, on fait un diagramme de Bode. Donc, on va obtenir un résultat en gain et un résultat en phase. Quel que soit, quand on ait l'expression en P ou l'expression en J oméga. Alors là, égale constante, c'est la même expression, bien sûr. Donc, c'est une droite qui est calée à la valeur, OK, 20 log de K. Et la phase, elle est... Nul. Merci. Nul. Ouais. N'hésitez pas à rester un ou deux ouverts en permanence si vous ne faites pas trop de bruit. C'est cool, parce que c'est bien, vous fermez tous vos micros, mais n'hésitez pas quand même à être là pour interagir. Elle est nulle. Alors, ce cas de figure, j'ai considéré, je les ai dessinés, soyons un petit peu précis, en supposant deux choses. Au niveau de K, j'ai supposé quoi? Qu'il était K positif. positif. Que K, il est positif. Le fait qu'il soit positif, ça veut dire que... Le gain est positif aussi. Et non. Le fait que j'ai représenté un gain positif, ça veut dire que K est supérieur à 1. Ah oui. Parce que K égale 1, ça fait 0. 20 log de 1, ça fait 0. Hmm. Et c'est quand K est supérieur à 1 qu'on a un gain avec des dB positifs. Et quand on est inférieur à 1, le gain, il est avec des dB négatifs. Le fait que K soit positif, ça ne change rien, puisque de toute manière, le gain, c'est le module, donc c'est la valeur absolue. Qu'il soit positif ou négatif, ça sera toujours pareil. Hein, c'est le discours qu'on a eu tout à l'heure. Le gain, oui, c'est le module. Il faut faire le module, donc 20 log du module. Qu'il y ait un moins ou qu'il n'y ait pas un moins dans la fonction de transfert, de toute manière, on va faire la valeur absolue. Non, le cas négatif, il joue ici. Cas négatif, la phase, elle est nulle. Cas positif, pardon, la phase, elle est nulle. Et si K est négatif, la phase, elle est comment? Moins pi. Exactement. Ou plus pi. Hein, en maths, on nous dit moins pi ou plus pi, ça fait pareil. Voilà. Et K supérieur à 1, on est là. Et K inférieur à 1, on est en dessous. Ouais. Ouais. Voilà, donc bien garder ça en tête, c'est pour pas s'en mêler. Et puis, d'ailleurs, je le dis souvent aux étudiants, je vais en profiter là sur cette vidéo pour le rappeler. Vous voyez la notion de gain, un gain. Ça veut dire quoi un gain? Ça veut Une dire que je augmentation. gagne. Bah oui, une augmentation, je gagne. Donc, quand j'ai un gain positif, ça veut dire que je gagne de l'amplitude. La sortie est plus grande que l'entrée, quoi. Exactement. Ma sortie est plus grande que l'entrée, je gagne de l'amplitude. Ce qui veut dire, j'ai un K, n'oubliez pas que le K, le module de la fonction de transfert représente une amplification. Ça veut bien dire que j'ai une amplification supérieure à 1 puisque je gagne de l'amplitude. Quand j'ai un gain négatif, je perds de l'amplitude, j'ai une amplification, j'ai un gain inférieur à 1. D'accord? C'est logique. Et 0 dB, ben, je ne gagne rien. Ça veut dire que j'ai ma sortie qui a la même amplitude que mon entrée. Ça veut bien dire que j'ai un K de 1, j'ai une amplification de 1. Ouais?
Ouais. Hein, c'est toujours s'accrocher au maximum au vocabulaire, puisque le vocabulaire, évidemment, il a toujours un sens. Enfin, c'est rare quand il n'a pas. Il a toujours un sens. On appelle les choses parce que ça leur donne un sens dans le vocabulaire courant. Ça va? Ça va. Ça, c'est la constante. Quelle est la deuxième fonction de transfert élémentaire? En premier ordre, par exemple, en passe bas. Ah, là, encore plus élémentaire qu'élémentaire, que le premier ordre. Celui qu'on a vu dans les analyses des fonctions de transfert des BOD. Non? Non. Ah, le dérivateur? Le dérivateur. Comment s'exprime-t-il en J oméga? C'est pas K sur 1 plus. Il nous sort rien. Dérivé, c'est multiplié par J oméga. Donc on fait fois, on a une fonction de transfert qui est juste J oméga. On met J oméga sur oméga C parce que c'est le coût d'un K, c'est le coût de, bon, c'est pas forcément toujours à la même pulsation que que ça se centre. Et donc en P, comment va-t-on écrire ça? Quand je dérive en J oméga, ma fonction, ma sortie, elle est multipliée par J oméga. Quand je dérive en P, quand je dérive avec Laplace, ma sortie, elle est multipliée par Et P. Par P, ouais. Voilà. Quand on fait fois P, ça veut dire que ça on a dérivé dans le temps. Quand on fait fois J oméga, ça veut dire on a dérivé dans le temps. Vous percutez? Ouais. ouais. D'où le nom de dérivateur. Et lui, bah pareil, on lui adjoint une constante, on l'appelle taux, hein, pour que pas faire un cas de figure, pour faire un cas de figure universel. Et évidemment, puisque le J oméga, on peut, ce qui est écrit avec P d'un côté, on peut le voir avec écrit J oméga de l'autre, ça veut dire évidemment ici que 1 sur oméga C est égal à Taux. taux, ce qu'on avait déjà vu aussi. Ouais, Ouais. ça roule? Ça roule. Et est-ce que vous vous souvenez, donc tout ça, si vous ne vous souvenez pas, si vous ne le connaissez pas encore par cœur, si vous avez encore du mal à voir d'où ça vient, bah, je vous fais référence à la vidéo sur l'analyse par les nombres complexes, où on voit justement l'étude des fonctions de transfert élémentaires, celle-là, la dérivation, hein, et puis qu'on fait le 20 log et qu'on montre que ça fait une pente de plus 20 dB par décade et tout le bazar. Alors comment il est le gain? Il est Linéaire. linéaire avec une pente constante de 20 Plus dB 20 par dB. décade. plus 20 dB par décade. De moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas je commence par zéro. Rappelez, hein, Ouais, c'est vraiment basique, quoi. c'est vraiment l'infini, une droite. Et ici, on est à. Oméga C, ouais, la fréquence de coupure. Voilà. Et on peut dire 1 sur taux, du coup, si on réagit en constante de temps En au lieu de Laplace, réagir. ouais. Ouais, c'est d'accord, c'est logique. C'est logique. Et la phase, que fait-elle? Eh bien, je vous rappelle, c'est la phase d'un imaginaire pur positif, donc elle vaut, Plus 90. voilà, plus pi sur 2, plus 90 degrés. Pareil, c'est pas au bout d'un moment, je monte, je descends, c'est tout le temps la même chose. Ouais, D'accord. Ouais. vous vous souvenez, ça revient? Ça C'est les- revient, ouais, ça revient. c'est les outils de base, et justement, pour que ça. Ah, c'est toujours pareil, c'est pas pour mes nombres de vues, hein. Moi, je milite pas pour mes nombres de vues. Vous les avez dans le cours aussi, ces raisonnements-là. Il faut vraiment, voilà, il faut que ça devienne un réflexe et quelque chose de naturel et de évident. Et puis, c'est en refaisant les démonstrations encore une fois ou deux que, ah ouais, ouais, ça fait ça, ça fait ça. C'est trop facile. Ouais. Et puis bon, on les avait écrits en J oméga dans les démonstrations, évidemment. Avec l'épée, ça va faire tauper. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions de transfert élémentaires? Ouais. Ouais, laquelle? L'intégrateur. Ouais.
Cependant, est-ce que c'est vraiment en soi une fonction de transfert élémentaire? Oui et non. Elle est élémentaire parce qu'on va la retrouver souvent, mais que finalement, l'intégrateur, on avait déjà aussi vu ça, l'intégrateur, d'un point de vue mathématique, ce n'est que l'inverse du Dérivateur. dérivateur. Et que l'intégrateur, qu'on va écrire 1 sur J oméga sur oméga C, et je ne l'écris pas oméga C sur J oméga pour bien montrer que c'est l'inverse de ce que l'on vient de faire. L'intégrateur, évidemment, en P, eh ben, c'est l'inverse de la dérivée, ça va être 1 sur tau P, non plus fois tau P. Et puis, on a toujours aussi oméga C égale 1 sur tau. Hein, et à ce moment-là, le gain, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le gain? Bah, une courbe linéaire, mais dans l'autre sens. Enfin, Voilà, qui décroît. comme on a fait exactement, vous Moins avez bien 20 dB. travaillé. Exactement. Comme on a fait l'inverse, eh bien, au lieu d'avoir une pente positive, on a une pente. Négative, ouais. Voilà. Et puis, le reste, bah, on est toujours à oméga C. Voilà, ce qui était comme ça devient comme ça. Et pareil, hein, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et la phase, évidemment, eh bien, au lieu d'être à plus 90, elle est à, Moins 90, ouais. voilà, tout le temps, Moins pi. à toutes les fréquences. Ouais. C'est bon, ça? C'est bon. Oui. Et ben ça, c'est, je le dis comme ça souvent, parce que bon, gamin, j'étais fan des Lego. Vous voyez, bah, ça, c'est la brique de Lego. C'est la brique de base de 2 par 2, là, ou de 2 par 1. Bon, D'accord. ouais, enfin, vous aviez des Lego compliqués. Moi, quand j'étais gamin, les Lego, c'était pas compliqué. T'avais que 2 briques, tu vois. T'avais la brique de 1 par 1 et la brique de 1 par 2, en gros, pour faire simple. D'accord. Et avec ces 2 briques de base, tu faisais tout. Un château fort, une maison, une voiture. Bon, elles étaient moches, hein, mais c'est l'idée. Ici, on a nos briques élémentaires. Et avec ça, on va tout faire. Donc, reprenons un exercice maintenant. Non, alors, prenons des cas connus. Prenons le cas du passe-bas. D'accord, celui-là. Ok. Et puis, on va faire les analyses haute et basse fréquence. Mais attention, je vous en ai déjà touché 2 mots, on ne va pas calculer les limites. Hein? Ouais, on Le va seul juste voir. intérêt de calculer les limites, c'est de trouver le gain statique. Le gain statique, par définition, c'est la limite quand Quand P vaut tend 0. vers 0 ou quand oméga tend vers 0 de la fonction de transfert. Ouais. OK? Oui. Donc ici, le gain statique, il vaut K. D'accord? Ça, c'est pour les gains statiques. Je vous donne un exemple tout con. Si je vous dis T de P égale tau P sur 1 plus tau P, que vaut le gain statique? J'aurais dit 0. Il vaut 0. Quand P tend vers 0, quand P est égal à 0, ce truc-là vaut 0. Allez, c'est étonnant, hein? Si je vous donne une autre fonction de transfert du style 4 sur 2 plus P, que vaut le gain statique? Plus l'infini. Ah bah non. 2. Non, attendez. 2, du coup. Bah oui, 2, c'est la bonne Ah oui, réponse. pardon. Oui. Évidemment, il y en a plein qui vont avoir envie de me dire ah bah c'est 4. Hein? Non, si je fais P tend vers 0 égale 0, j'obtiens 2. Ouais. 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 Une dernière pour en finir avec le gain statique. Si ma fonction de transfert, elle vaut ça. Que vaut le gain statique? Cette fois-ci, plus l'infini, du coup. Cette fois-ci, plus l'infini. Il y en a plein qui vont me répondre, le gain statique vaut... 10. Parce qu'il y en a plein, bande de couillons, qui vont dire, le gain statique, c'est le numérateur. Oui. Non. Ah, je vois pas de quoi Gain tu parles. statique, d'accord?
Dans ce Oh, yes. cas, quand la forme est canonique, quand on est dans le cas d'un passe-bas, que la fonction de transfert est mise sous forme canonique, dans cette façon de l'écrire, le gain statique est le numérateur. Mais quand c'est écrit de plein d'autres manières, qu'on n'est pas dans des structures comme ça, eh bien le gain statique, c'est autre chose, et c'est la limite quand P tend vers 0. Ouais. Donc ici, le gain statique, il est effectivement infini. Vous voyez, c'est étonnant, un gain statique infini. Hmm, Hein? c'est Ouais. marrant. Ça veut dire quoi d'un point de vue physique? Ça veut dire que si le gain statique, c'est comment le système il amplifie du constant. On est d'accord? Ouais. Ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Le gain statique, c'est de combien j'amplifie une grandeur constante. Et bien, ça veut dire que si je mets 0 en entrée de mon montage, constant, je vais amplifier ce 0 de l'infini. Ça veut dire qu'en sortie, je peux avoir Pas la tension de n'importe saturation. quoi. Voilà, Oui. je peux avoir n'importe quoi. Je peux avoir une valeur petite, grande, je vais avoir une constante. Cette constante, ça peut être 0, ça peut être 10 volts, ça peut être 15 volts, ça peut être l'infini. C'est ce qui se passe dans un AOP qui sature. Ah, c'est pour ça qu'après, ça fait c'est un signal dégueulasse. Et ouais, et voilà, parce que tu te retrouves avec un montage qui a un gain statique infini. Ouais, D'accord. bon, petite parenthèse. Bon, ça c'est pour trouver le gain statique, mais nous, on a fait la limite. Mais maintenant, pour analyser davantage les fonctions de transfert d'une meilleure manière, en ayant des informations plus complètes que juste savoir le gain statique, parce que vous avez vu, des fois il est infini, alors ça ne nous dit pas grand-chose. Quand il est infini, quand il est nul, il nous manque des informations. Hein. Donc on va utiliser le principe des fonctions équivalentes. Je reprends mon exemple. Mon T2P égale un passe-bas du premier ordre. Et je vais faire la fonction équivalente en 0. Rappelez, je vous l'avais déjà indiqué, cette façon de marquer, d'accord? Ouais. Ouais. La philosophie, mon T2P, il a cette expression, c'est sa vraie expression, son truc complet, c'est comme ça que ça s'exprime. Mais quand P est petit, eh bien, je peux peut-être l'écrire d'une manière plus simple, en négligeant ce qui est négligeable et en gardant ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez? Mhm. Ouais. Et quand on est dans un cas de figure comme ça, qu'est-ce qui est négligeable, qu'est-ce qui ne l'est pas, Topé, c'est négligeable. par rapport à 1. Par rapport à un. Parce que 1 plus un nombre très très petit, ça fait 1. Vous voyez? Ouais. Et quand P est très grand, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme équivalence? K sur Topé. K sur plus l'infini, quoi. Et non. C'est pas la bonne réponse. Non, mais 0. Parce qu'un Non nombre plus. est par l'infini. Parce que là, je ne vous demande pas de faire la limite. C'est K sur Topé. Voilà. Je vous demande d'exprimer la fonction de transfert en enlevant ce qui n'aura pas d'influence. Quand on a 1 plus tau P avec P qui est un nombre très grand, Il sert à rien, ouais. le 1, on peut l'enlever, il ne va pas changer grand-chose dans la valeur numérique réelle. Et je ne demande pas la limite. La bonne réponse, quand vous faites une fonction équivalente, si la réponse c'est 0 ou si c'est plus l'infini, c'est que vous êtes en train de faire une bêtise, parce que vous faites la limite. C'est pour ça qu'on dit bien une fonction équivalente, pas la limite. Vous voyez, la limite, je l'ai utilisé tout à l'heure. J'ai bien dit la limite quand P tend vers 0, ça c'est pour trouver le gain statique. Ouais. Ouais. D'accord? Ouais. Là, j'enlève ce qui est négligeable, je garde ce qui domine. Donc, tau P est très grand. Alors évidemment, si P est très grand, cette quantité-là devient toute petite. Quand P va devenir infini, cette quantité-là devient nulle, mais ça me dit que ma fonction de transfert, ça ne m'intéresse pas comme information. Vous voyez, je perds quelque chose d'utile. Alors que quand je dis, le 1 ne sert plus à rien dans le calcul, eh bien, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il se comporte de la même manière que de la même manière que 1 sur tau P. L'intégrateur. Enfin, Il se comporte de la même manière qu'un intégrateur.
Ok. D'accord, Ouais. ok. Logique. Ok. Et ça veut dire quoi? Que du coup, maintenant, je peux faire mon BOD. Quel est le BOD d'une constante? Bah, c'est un Une échelon, ouais. droite. C'est une droite. Non, c'est pas un échelon, Ouais, attention. enfin, oui, hein. C'est Une une droite. droite. Un échelon, c'est un truc particulier dans le temps. Vous voyez, commencez pas à mélanger les deux. Oui. C'est une droite à 20 logs de k. Ça, c'est la fonction k que je viens de dessiner. Ouais. Ouais. Ok. Quel est le comportement ici en haute fréquence? Enfin, quel est le BOD en gain d'un intégrateur? On vient de le revoir. C'est Ouais, une pente négative. de mon pente moins 20 dB par décade. D'accord? En bleu, c'est ça. En rouge, c'est ça. Oui. Donc on Ok. trouve oméga C au croisement, quoi. Enfin, Et presque. oméga. Alors, à quelle pulsation est-on Ouais. ici? À quelle Hein? pulsation? Bah, c'est la fréquence naturelle, non? Non, il n'y a pas Fréquence de de pulsation résonance? naturelle. Il y a du taux, il y a du K. Euh, C'est oméga C? Oui, c'est oméga C, c'est un sur taux. Ah bah oui. Oui. C'est un sur taux. Vous voyez, bon, je devrais le remarquer en oméga, mais P oméga, ou P ou oméga, il suffit que oméga soit égal à 1 sur taux. Si P égale à, si oméga, bon, attendez, ça fait K sur J taux oméga. Et puis comme on est en train de faire le gain, donc on parle du module, ça fait K sur taux oméga. Pour quelle valeur de oméga? Si je fais oméga égale 1 sur taux, qu'est-ce qui me reste? Juste K. Voilà. Donc, cette courbe bleue que j'ai faite, qui correspond à ça, c'est pour oméga égale 1 sur taux qu'elle vaut K. Ouais, Ouais. d'accord? D'accord. Hmm. C'est tout con. C'est y égale à x. Quand est-ce que y vaut un truc, quel x il faut pour que y vaille quelque chose. Donc là, c'est quel x il faut pour que le y vaut K. Bon, bah, il faut x égale 1 sur taux. Ouais. D'accord. Et En ça gros, me faire dit, l'égalité entre les deux équations, quoi. voilà, quand est-ce que ça égale ça? Je cherche le point d'intersection des deux droites. Ouais, Ouais. ouais, c'est d'un niveau bac moins 8, ça. Hein, moins 3, moins 2. Ouais, dur. Bon, et voilà, c'est pour dire. Bon, et là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Bon, ben, j'ai bien fait le BOD en rouge de ma constante. Le BOD en rouge, en bleu de mon intégrateur. Et qu'est-ce que me dit mes fonctions équivalentes? Eh ben, mes fonctions équivalentes me disent qu'en basse fréquence, je fais pareil que K. En haute fréquence, je fais pareil que la courbe bleue. Donc, il me dit que mon T de P, il a un BOD qui fait comme ça et qui finit comme ça. Vous comprenez la philosophie ou pas? Ouais, en gros, on cherche les asymptotes, quoi. Eh bien oui, donc Celles de ça nous début et donne celles de les fin. asymptotes. Et ça nous donne donc les asymptotes. Ça me dit mon T2P, il se comporte pareil que lui en basse fréquence. Donc, quand on est basse fréquence, on est pareil. Quand on est haute fréquence, on est pareil. Et puis, quand on n'est ni basse ni haute fréquence, on n'est ni l'un ni l'autre, on est lui. Et puis là, on peut reprendre les calculs si on veut trouver le moins 3 dB. Mais ça nous dit bien les asymptotes. Ça nous dit, donc, du coup, en faisant cette analyse, et dès qu'on a un petit peu l'habitude, en quelques secondes, on fait, on commence constant, on finit avec une intégrateur. Donc, on a forcément un passe-bas Passe bas. qui va finir avec une pente la pente d'un intégrateur pur, donc de moins 20 dB par décade. Que la phase, ça va faire la phase d'une constante, donc ça va faire 0 en basse fréquence. Et puis en haute fréquence, la phase d'un intégrateur, donc Moins 90. moins 90. Ah bah oui, on retrouve les études asymptotiques qu'on s'était fait chier à faire sur les modules et les phases. L'usine à gaz mathématique qu'on faisait sur les modules et les phases, oui ou non? D'accord, oui, bah oui. Ça revient au même, sauf que là, vous avez vu, il suffit juste de savoir faire les fonctions équivalentes correctement et de connaître ces deux briques de base
Que vaut une constante? Que vaut un intégrateur? Ou un C'est plus dérivateur? C'est plus simple, c'est plus direct, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Évidemment, tout ceci n'est valable que parce qu'on a fait le reste avant, hein. Mais voilà, maintenant, on peut passer à l'étape supérieure et ne pas s'emmerder à faire l'étude aux limites dans le module de la fonction de transfert en oméga, que quand c'est un second ordre, on n'en finit plus tellement c'est compliqué. Oui, Mhm. qu'on écrit 3 pages pour obtenir la même chose que là. Ouais. Ouais. Eh bien, maintenant, revenons au TD. Et on va appliquer, du coup, maintenant, cette méthode, cette façon d'analyser, on va l'appliquer sur les différentes fonctions de transfert. OK? Oui, bah allons-y. Allons-y. La première. Attendez, je prends une gorgée de café. Je m'allume une clope. Donc, vous avez la première sous les yeux. Alors, que nous dit-elle, cette première? Bon, globalement, notre T de P, il est égal à 10P, c'est-à-dire qu'il y a un numérateur qui n'est pas une constante, mais juste un fois P, et un dénominateur qui est du second, Pardon. Ouais. du second degré, le Second degré, dénominateur du second degré, oui, oui, c'est ça. Et donc, notre fonction de transfert est une fonction de transfert du second ordre. Oui. D'accord? Que vaut l'équivalence en 0? Et que vaut l'équivalence en plus infini Bah, de ça cette fonction de vaut transfert? Alors, en 0, elle vaut quoi? Allez, dites-moi de la merde. 0. J'aurais dit 0. Ouais, la même, 0. Parce que quand le numérateur est très Alors, bas, ça fait 0. Si vous me dites 0, vous me donnez le gain statique. 10p sur 1. Elle vaut 10p sur 1. Ah oui. D'accord, oui. Ok. Ouais. Le 10p, que p soit petit ou que p soit grand, il est additionné à rien du tout. Donc, il est jamais ni négligeable, ni dominant, il est ce qu'il est. Vous voyez? Mhm. On peut pas le simplifier. Par contre, en bas, quand P est petit, bah, le 8P est petit, le P carré est petit, le 1 devient dominant, on peut négliger, les deux termes. Ah merde, mon stylo s'est fait la malle. Stylo Compliqué 1, d'écrire. zapata, 0. D'accord, donc, allez, voilà. Donc là, il ne faut pas répondre 0, mais il faut bien répondre 10P, c'est-à-dire un dérivateur. Ah bah un dérivateur pur, ouais. Un dérivateur Enfin, pur. Oui, un dérivateur pur. ok. Qui a un taux de 10. Hmm. Et en infini, qu'est-ce qui se passe? L'équivalence. 10p sur 8p plus p carré. Même sur p carré en fait, juste. 10p Non. sur p carré. Non, oui, 10P sur P carré. Ouais. Puisque là aussi, je vous l'avais dit, si P est grand, P carré est encore plus grand. Oui. Ouais, du coup, ça devient négligeable. Donc, quand P est très grand, le 1 est négligeable par rapport à ces deux-là, mais lui-même est négligeable par rapport à la puissance la plus élevée. Ouais. On avait vu ce raisonnement déjà avec les J oméga dans le second ordre, vous vous souvenez? Oui. C'est la même chose. Et donc, oui, comme quoi, ce qu'il y a ici, le M, il n'intervient pas dans les asymptotes, etc. Bref, et donc, du coup, ça fait 10 sur... P carré. Ah, ça fait 10P sur P carré, ça fait 10 Ah oui, sur... pardon. 10 sur P. C'est-à-dire un intégrateur. Un intégrateur. Pur. Avec un Donc, rapport de 10. Voilà, avec deux constantes de temps. Bah ici, la constante de temps vaut 10, et là, la constante de temps vaut... 1. Non, 1 sur 10. un dixième. 0,1. Ok, d'accord. Ah, d'accord? Là, c'est une constante de temps de 0,1 seconde. Donc, un 1 sur taux, une pulsation de coupure qui vaut 10 radians par seconde.
Et ici, on a une constante de temps de 10, donc une pulsation de coupure de 1 dixième de 0,1 radian par seconde. Ouais ou pas? D'accord. Ouais. Ouais. Mm. Donc, en basse fréquence, j'ai un dérivateur. C'est comment un dérivateur? Ça monte. Plus Ouais. 20 dB. Ouais. En haute fréquence, j'ai un intégrateur. C'est comment un intégrateur? Moins 20 dB. Donc ça fait un passe-bande. Le dérivateur, il coupe l'axe à quelle pulsation? À 0,1 radian par seconde. Ouais. Ouais. L'intégrateur, il coupe l'axe à quelle pulsation? À 10. Qu'est-ce que je vais donc obtenir comme diagramme de Bode réel Un passe-bande qui amplifie un petit peu. et qui, logiquement, vu qu'on a dit, devrait être supérieur à 0 dB. Mais bon, on a un passe-bande avec une pente de plus 20, une pente de moins 20. Les pentes, elles devraient couper à 0,1 et à 10. Ouais. Hein, il y a 2 décades, puisque si là il y a 0,1, il y a 1 au milieu et il y a 10 en échelle logarithmique, bien sûr. Hein. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Mhm. vous avez capté ça? L'échelle logarithmique, c'est un intervalle de 1, c'est une puissance de 10. Une décade. Oui, ça rappelle quelque chose, ça, non? Ouais, ça rappelle, souvenir, Ça souvenir. rappelle un des trucs qu'on a vu. Et puis, j'enchaîne avant de regarder l'exercice et la phase. Monsieur, monsieur, Oui, j'ai pas bien compris comment vous avez fait pour trouver Rho. pour trouver 0,1 seconde. où ça, là, Non, en bas. en bas, Rho. bah, Bon, les si deux je fréquences de coupure en multiplie fait. par 10, je divise par 0,1, c'est pareil. Là, il faut revoir faut revoir la quatrième, la cinquième, quatrième. C'est parce que la constante de temps est liée à la fréquence de coupure en fait. C'est Ah ça. oui. Bah, parce que 10 sur P, c'est pareil que 1 sur 0,1 P. Et ici, l'intégrateur, c'est 1 sur taux P, donc le taux vaut 0,1. C'est bon, Doria? Oui, oui, merci. Voilà, c'est tout bête. Cherche pas à le compliquer. Bon, et la phase, elle va faire comment? Phase d'un dérivateur. Plus Hein 90. Phase d'un intégrateur. Moins 90. Moins 90. Donc, on devrait observer une phase qui commence à plus 90, qui décroît et qui finit à moins 90. Mhm. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à tout ça? La courbe 4, elle ressemble à ça. Bah ouais. Je vais les rafficher. Oh, faut que je rachète du 4, papier, hein. t'es sûr? Ah, attendez, je vais les afficher, on va le Ah faire non, merde, c'est ensemble. pas la 4. Regardez en attendant, regardez. Alors, il faut regarder la courbe de La gain, il y a 5. deux phases. J'aurais dit Hein. la 5, ouais. Ouais, c'est Ouais, la la 5, 5. c'est pas la 4. Alors, pour le gain, est-ce qu'ici, on a un truc qui ressemble à un passe-bande? Non, que dalle. Est-ce que là, on a un truc qui ressemble à un passe-bande au Ouais. niveau du gain? Bah ouais. La 5. La Plus 5. 20, moins 20, c'est bien la 5. La première fonction de transfert. Si on regarde les pentes, bah vous pourrez vous amuser à regarder à quel endroit on est au niveau des... Alors attention, hein, parce que nous, on avait les asymptotes. Hein. Si on est bien au niveau des oméga, on ne voit pas grand-chose au niveau des oméga. Hein. On n'arrive pas à lire. Là, il y a 0,1 par là. Bon, c'est pas très lisible. Le 0, si ça marche, regardez. Le 0, le gain 0, il est là. Le 0,1, il est ici. Si je donc prends ma pente, regardez ma pente, je tombe à, pour un gain nul, j'ai 0,1. Ouais. D'accord, ouais. Et Ouais. si je prends une décade plus bas, eh bien ici, j'ai perdu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai bien une pente de plus 20 dB par décade. Ouais. Ouais. Mhm. Et de l'autre côté aussi, je prolonge ma pente
Et pof, je tombe ici. Et là, ben là, je suis à 0,1. Là, j'ai 1. Et là, j'ai 10. Et quand je fais une décade, pareil, je perds 20 dB. Voilà. Une décade, je perds 20 dB. Bon, on arrive à faire des mesures dessus et on retrouve ce qu'on a vu par l'analyse asymptotique. Oui, non? Ça, t'as de Ah, bons ouais. yeux, hein, parce que... Non, non, mais là, je les vois bien parce que j'arrive à zoomer. C'est pas les trucs qu'on voit le mieux sur votre feuille. Peut-être que vous arriverez à les voir un peu. Ça colle. Ça colle. D'accord? Et puis d'ailleurs, certains, pour terminer, compléter l'exercice, on pourrait se demander et de combien il est mon maximum? Et bien mon maximum, j'ai qu'à calculer ce que ça fait pour oméga égale 1 et j'aurai la valeur du maximum. Hein? Eh ben oui. Et puis je devrais trouver, bah, ça fait 2. 2 dB. Ok. 2 dB. Hein. Bon, allez, c'est pas le but de l'exercice. Donc, pour cette fonction de transfert, c'est bon. Et donc maintenant, je peux l'affirmer parce que je ne l'ai pas gardé longtemps au tableau, mais évidemment, il faut faire l'analyse avec les fonctions équivalentes, donner l'allure asymptotique du gain et de la phase, et une fois qu'on les a dessinées, eh bien, on peut affirmer de manière certaine qu'il n'y a que la courbe 5 qui correspond. Hein. D'accord, oui. Et au niveau de la phase, eh ben, elle commence de 0 à moins 90, 0 à moins 270, ça passe pas. Et ici, au niveau de la phase, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la bleue qui commence à plus 90, qui bouge comme ça et qui descend jusqu'à moins 90. Yes, D'accord, ouais. Mhm. c'est bien la Ok. 5. Hmm. C'est bien la phase de la 5. Est-ce que ça va? Ça va, ouais. On tente la suivante? Bah, bien sûr. Ouais. La suivante, c'est celle-là. Alors, je vais y aller un peu plus symboliquement, d'accord? On va aller un petit peu plus vite, parce que celle-là, elle est très simple. Quelle est la fonction équivalente en 0 de celle-là? Celui-là, c'est pas un ordre 3. Alors, c'est une fonction de transfert d'un ordre 3. Oui. Puis bah, on a une phase qui descend à 270 degrés, donc Alors, n'anticipons moins pas, parce que ça, 270. c'est pas une règle qu'il faut avoir en tête. Ordre 3, ça ne veut pas dire phase à moins 270 degrés. Pas forcément. Ah. Ah oui, regarde, celui-là, c'était un ordre 2, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que sa phase, elle finissait à moins 180? Bah du coup non. En fait, l'ordre va te dire de combien la phase varie en tout. C'est un ordre 2, donc la phase va varier au total de 2 fois moins 90. Et c'est bien ce qu'on avait. Ah On oui, du coup on commençait à avait plus 180. 90, on finit à moins 90, on avait bien 180 degrés de variation. Ouais, Ouais. moins 180 degrés. Donc celui-là, non. Fonction équivalente en basse fréquence. Quand C'est P un est petit, demi. Ça vaut il reste 0,5. 0,5. 0,5, c'est une constante. Combien ça va faire en dB? Allez, je vous épargne le calcul à la Caltos. Ça fait 6 dB, 20 log de 0. Pardon. Merci. Pardon. Ça ne fait pas 6 dB, ça fait moins 6 dB. On est inférieur à 1, on a forcément des dB, Négatif. Négatif. Ouais. Ok. d'accord? Ça fait moins 6 dB. Et puis en haute fréquence, qu'est-ce qui va se passer? En plus l'infini. Quand P est grand, le 1 est négligeable. Ouais. Mhm. Ouais. Le P est négligeable. Le P carré est négligeable par rapport au P cube. Il reste, 0,5 sur P cube. donc il reste 3 intégrateurs purs en cascade. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait comme gain? Ça va faire quoi comme gain?
En basse fréquence, je vais commencer avec un plat qui doit être à -6. -6. -6 et en -6 dB. Et en haute fréquence, je vais avoir une pente correspondant à l'accumulation de 3 intégrateurs purs. Donc une pente de -20, c'est 1 sur P fois 1 sur P fois 1 sur P. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et quand on est multiplié dans les fonctions de transfert, on sait qu'on additionne dans les bodes. Oui. Mhm, ouais, Ah ouais, ouais. complètement. Donc -20 plus -20 plus -20, c'est-à-dire, -60. -60. voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour le gain au niveau asymptotique. Et pour la phase, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on doit commencer à la phase d'une constante, donc 0 degré, et on va finir à 3 fois la phase d'un intégrateur pur. Donc, -90 plus -90 plus -90, moins 200. 70. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, le hic, c'est ici. Puisqu'on a dit que c'était une constante et une pente assez brutale de -60 dB par décade, ben vous voyez qu'entre la bleue, la rouge et la verte, on est tous les deux dans des cas de passe-bas. On n'a rien fait de détermination sur la résonance, on a un troisième ordre, on ne peut pas savoir le troisième ordre facilement s'il a une résonance ou pas, hein, parce qu'on ne peut pas déterminer facilement la valeur de M, vu que ce n'est pas un deuxième ordre, mais un troisième ordre. Et donc, et ici, les pentes, ben, c'est tellement abrupt qu'il n'est pas possible de mesurer si c'est de la pente de -20, de -40, de -60, de -80 dB par décade. Ouais, Ouais. c'est pas vraiment évident. Par contre, le seul élément qui nous est favorable, c'est que la verte, elle commence à 0 dB et la rouge, elle commence à 6. -4. -6. Donc la seule qui est logique avec ce qu'on vient de voir, c'est la courbe numéro 1. 1. Et qui est cohérente parce qu'après, elle a une pente très abrupte. C'est cohérent avec le -60 dB par décade. Ok, mais ce n'est pas une preuve absolue. La seule preuve qu'on a, c'est le démarrage à plat à -6. Ensuite, il y a une résonance. Bon, ben, comme c'est un troisième ordre, dans ce troisième ordre, il peut très bien y avoir un deuxième degré caché. Donc la résonance n'est pas contradictoire. Donc c'est la courbe 1 pour le gain. En tout cas, on a un élément qui nous dit que ça serait bien la courbe 1. Et c'est là qu'on va voir que vous avez l'habitude, parce que vous commencez par ça, à raisonner sur les gains, avec ouais, la pente de +20, de -20, de machin, de trucs. Sauf que le gain, parfois, ben là on a un bon exemple, le gain, parfois, il n'est pas facile d'identifier exactement ce qui se passe, parce que le gain, on n'a pas toujours la possibilité de mesurer les pentes de manière précise et rigoureuse. Il y a la résonance qui vient foutre la merde là-dedans un peu aussi, donc c'est pas évident. On est d'accord? Ouais. Ah, c'est un bon exemple ici. C'est un très Eh bon bien, exemple. regardez la courbe rouge. Alors, la courbe rouge, ici, c'est la courbe numéro 1. Eh bien, regardez. Bon, là, c'est pas très bien indiqué, mais la courbe rouge correspondante en face, qui est celle-ci, qui commence à 0 et qui descend à -270. Donc, c'est bien les deux courbes 1, puisque celle-là, Monsieur No aurait dû marquer que ça, c'est ce qu'ils appellent la 1. D'accord? J'aurais pas dû citer son nom, pardon, mon cher camarade collègue. Et donc, voilà, la phase est une preuve plus forte que c'est bien ces ensembles des deux courbes rouges qui forment la réponse de la fonction de transfert numéro 2. OK? Mhm. Oui? Ok. Oui, Facile? ou relativement. Ça va? Une fois qu'on les a fait, oui. Une fois Oui, qu'on a compris. voilà, mais c'est pour s'entraîner et puis qu'après la démonstration soit évidente. Oui. Bah, dans ce cas, oui, c'est très bien. Alors, celle-là, maintenant, la troisième, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Je vais sauter celle-là, volontairement. D'accord? Ok. 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 Parce que c'est la moins facile. D'accord. Yes. Celle-ci. P sur 0,5 plus 2P. Allez, on va la faire tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Les équivalences.
Allez, en 0, ça fait combien? P. P sur... 2P. Ah non, Non, 0,5. 0,5P, pardon. Et sur 0,5. P sur 0,5. Bon, ça fait P. C'est-à-dire, c'est un dérivateur pur. Ouais. D'accord? Et en haute fréquence, il va rester quoi? S sur 2. Il va rester P P sur sur 2P, Mhm. parce que le 0,5 est négligeable, c'est-à-dire 1,5. C'est-à-dire une constante. OK? Mm. Que vaut-elle cette constante? 1,5, ça vaut 0,5. Que vaut 20 log de 0,5? Moins 6 6 dB. Moins 6. Moins 6 dB. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous dit pour le gain? Eh bien qu'on devrait avoir un gain qui commence en basse fréquence avec un dérivateur pur, donc une pente de Bah, Plus plus 20. 1. plus 20, et qui finit à une constante à Moins 6 dB. moins 6. Et qu'en basse fréquence, je suis pareil, et en haute fréquence, je suis pareil. Je vais donc, normalement, je m'attends à obtenir un filtre passe. Oh. OK? Oh. Qui se Monsieur. termine à moins 6 dB. Oui? Ouais, bah Ouais. oui. C'est Monsieur. logique ou pas? C'est logique. Bah, Juste une question par rapport au dérivateur. Oui. Le 0,5, du coup, il n'influence pas. Ah bah le 0,5, il joue sur l'endroit où on coupe l'axe des 0 dB. Donc il joue sur l'endroit où on coupe les deux asymptotes. Donc c'est lié avec la valeur finale du gain. Ok. Si tu changes le 0,5, tu changes les endroits où elles se croisent. Donc tu changes, voilà, si tu changes le 0,5, tu changes l'endroit où elles se croisent. Et oui, moi c'est tout. Tu changes la bande passante de ton passe haut. Ah ouais, ok. D'accord? Là, si on veut se prendre la tête, la constante, c'est pareil que P sur 0,5, c'est pareil que 2 fois P. Ouais. Mhm. Donc la constante de temps vaut 2. Donc la pulsation de coupure associée vaut 0,5. Ça veut dire que là, on est à 0,5. Ok. Hmm. Ouais. Voilà. Que vaut le gain statique de cette fonction de transfert? Moins l'infini. Alors 0, ça vaut 0 le gain statique. Ah ouais. Ouais. Ah oui, quand je fais P égale 0, ça fait 0 sur 0,5, ça fait 0. Et 0 en amplification, ça fait moins l'infini en gain. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que je te regardais la courbe en fait. Voilà, en gain, ça fait moins l'infini. Ok. 0, il n'y a rien qui passe. Donc j'ai un gain de moins l'infini. J'écrase tout. J'amplifie de 0. Hein? Ok. J'ai un gain infiniment négatif. Il n'y a rien qui passe. Ouais, ça va? Ok. Et la phase? Eh ben, que vaut la phase d'un dérivateur? Plus 90. Exactement. Que vaut la phase d'une constante? 0. 0. 0. Donc la phase, on devrait la voir partir de plus 90 et finir à 0. Oui? Ouais. Facile. C'est la courbe 2. Exactement. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Quel crack. Ah. Incroyable. Si rapide. Le vrai crack, c'est qui? C'est toi, Le Michel, prof. tout le monde le sait. Ouais, c'est toi. C'est Michel, c'est Michel. Un petit Le peu seul, de l'unique. ça fait du bien. Michel Ça va être Overhaul. honnête. Ça, je vais pas le couper. Hein. Donc, le passe haut, bah, la courbe 2, on la voit bien, hein, qui finit à moins 6. On pourrait s'amuser à nouveau à faire la pente. Oui, c'est bien une pente de plus 20. Et d'ailleurs, cette pente, regardez, si je la prolonge, la droite, ici, alors ça fait, vous vous amuserez à faire une décade, paf, on a bien moins 20 dB. Et puis quand je la prolonge, ah putain, on est pile poil là où tu m'as demandé, c'est-à-dire on est à... bah, ça colle pas là.
Parce que j'ai dit qu'on était normalement à 0,5. C'est ça. Ouais, bah c'est que non, c'est que j'ai pas fait ma droite. Voilà, et comme ça. Et le 0, ouais, ici, 0,5. Ouais, c'est mieux. Bon, là, le but de l'exercice, c'est pas de faire cette. On n'a pas une précision assez bonne au niveau des échelles, hein, mais évidemment, on le retrouve aussi. On peut aller encore plus loin que juste dire c'est un passe haut. On peut aussi dire à quel endroit il se cale, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis la phase, bien sûr, eh bien la phase, ben, il n'y en a qu'une qui commence à 90 et qui finit à 0. C'est bien la verte ici, c'est bien la courbe 2, plus 90, 0 degré. Ouais. Yes. Ouais. Alors, avant de faire la suite, j'ai envie de faire quelque chose de rétroactif. Puisque cette méthode, une fois qu'on commence à l'avoir compris, eh bien, on peut faire l'inverse. On a un résultat et on peut dire, un peu comme on l'a fait avec la réponse indicielle. Ah, j'ai une forme de réponse indicielle, je peux en déduire ma fonction de transfert. Ici, j'ai une forme de gain ou de phase, je peux en déduire la structure de ma fonction de transfert. Quelle forme elle va avoir? Oui. Ouais. Et j'ai envie de vous poser la question. Regardez la courbe verte, elle fait quelque chose de bizarre. C'est de la phase, hein. 0, moins 90, moins 180, etc. À votre avis, comment est-elle construite? Si je veux faire les asymptotes. Là, c'est une constante. On est une constante, on est à 0 degré. Donc Ouais. en basse fréquence, on est une constante. En haute fréquence aussi. Puis le fait, ah non, en haute fréquence, on est à moins 90. Ouais. Ça veut dire qu'en basse fréquence, on est équivalent à une constante. Ouais. Ouais, Oui. oui. En haute fréquence, on est à moins 90. Ça veut dire qu'en haute fréquence, on est équivalent à Un intégrateur. un intégrateur pur. Ah oui, bah oui, c'est une phase. Et puis là, le fait que ça descend en dessous de moins 90 avant de remonter, comment on peut interpréter ça? De la résonance. Non, Je vais le dire. Deux intégrateurs. on est en phase. Alors le moins 180 est ici. Ben regardez, ça veut dire que on a forcément Un ordre quelque 3. chose dans la fonction de transfert qui veut faire descendre la phase jusqu'à moins 180. Donc un deuxième Intégrateur. ordre, donc un deuxième intégrateur. Ouais. Ouais. Et puis quelque chose qui fait remonter la phase de plus 90. Donc un Dérivateur. dérivateur. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et qui commence avec une constante. Oui, allô? Putain, il y en a Oui, beaucoup. on suit, quoi, mais Eh on commence à bien, faire beaucoup de choses à regardez retenir. ce qu'on vient de dire. Regardez. Regardez voir cette fonction de transfert-là. Celle-là. Qu'est-ce qu'elle a? En basse fréquence, elle équivaut à quoi? 0,1 négligeable. Ça, négligeable, elle équivaut à 1. Elle équivaut à une constante. Ouais. Ok. Ouais. Donc, la phase, elle va commencer à Ouais, bah, Ah, 0. 0 degré. À 0, oui. En l'infini, elle est équivalent à quoi? 0,1 sur P carré. Enfin, du coup, 0,1 sur P carré. 0,1 P, 0,1 P, ouais. 0,1 P sur P carré. du coup, C'est-à-dire 0,1 sur P. 0,1 sur P. Donc, elle va finir à... Moins 90. Ouais. Et puis, regardez ce qu'on disait. Ah oui, mais il y a un deuxième degré. Ouais. Ok, Ouais. ouais. Donc, il y a un deuxième ordre. Donc, dans le système, il y a un deuxième ordre qui veut faire chuter la phase à moins 180 degrés. Ouais. Ouais. Mais il y a un dérivateur en haut qui lui fait reprendre plus 90 degrés. Oui, non? Ok. On voit.
exactement la courbe qu'on vient de voir. Ouais, bah facile. C'est- Quand on est guidé. Ah oui, ça va. facile, exactement, facile. C'est ce Bah, qu'il quand on a faut les faire. explications, oui, mais quand t'es tout seul et que tu sais pas par où commencer. Oh, mais arrêtez de faire les chouins-chouins. Mais t'adores quand on chouin-chouin. Maintenant, on sait. Vous êtes- Maintenant, on sait. Vous êtes étudiant, je suis prof, je vous passe le savoir, vous faites marcher votre cerveau, vous réfléchissez, vous apprenez, vous comprenez les raisonnements, vous les accaparez, et puis après, bah, vous n'avez plus besoin d'être un étudiant. OK? On peut même être Ouais. prof. Ah, vous pouvez même être prof. Oula. Ou aller travailler et faire de l'électronique analogique en veux-tu en voilà, ou faire des systèmes de transmission numérique en veux-tu en voilà, puisque tout ça, c'est après les outils qui te permettent de faire du traitement du signal, qui te permettent de faire, de travailler dans de la modulation numérique, pas numérique, voilà, dans des systèmes électroniques complexes. Parce que ça y est, après tu fais, oh, mais ça, après tu fais, oh, attends, faut faire un truc comme ça. Oh, bah attends, un truc comme ça, alors attends, faut un truc dans ce genre-là. Faut qu'elle fasse comme ça la fonction de transfert, parce que là j'ai envie de le déphaser parce qu'il me fait chier. Et puis là, comme ça, et hop, et puis voilà. Et puis c'est comme ça que tu envoies des hommes sur la Lune. Yes. Et je déconne pas, Yes. hein. Je déconne Non, pas. mais Parce que ça va nous servir à faire les asservissements et à stabiliser des comportements d'asservissement, ce genre de raisonnement et de capacité d'analyse. Et les asservissements, c'est juste le truc qui a créé le monde moderne. yes. Ok, Yes. je fais la pub pour ma matière de l'année prochaine. Juste. Le Concorde, on a réussi, les Français et les Anglais, à faire le Concorde, parce que les Anglais ont fait les moteurs de ouf, parce que les Français ont fait des ailes de ouf, parce qu'on a fait des trucs de ouf, mais surtout parce que c'est le premier avion qu'on a asservi. C'est-à-dire, c'est le premier avion qui avait un pilote intelligent. Parce qu'un pilote tout seul, avec juste ses mains et son cerveau, tu peux être sûr que 2 fois sur 3, il se crachait à l'atterrissage. Un plaisir. Voilà, le Problématique. Concorde était piloté. Van Braun, hein, qui a inventé les V2, il a réussi à les faire fonctionner parce qu'il a maîtrisé les systèmes linéaires et l'asservissement des systèmes linéaires. Et c'est avec la maîtrise des gyroscopes et de l'asservissement du positionnement de la fusée pour qu'elle reste stable qu'on a réussi à bombarder Londres et puis un peu plus tard à envoyer Armstrong sur la Lune. Trop bien. Il faudrait Ok. peut-être passer à la deuxième étape directement, mais ouais. Et non, justement, malheureusement, pour ça, il faut d'abord être étudiant. Oui. Et étudiant brillant, ce qui vous permettra après de dire « Et là, c'est là que je veux bosser. » Non, mais cherche pas un autre, c'est moi le meilleur. Et donc, cette fonction de transfert au niveau du gain, elle commence à 1, elle commence à 0 dB. Donc, on va commencer à 0 dB, c'est bien la courbe verte. Ouais. 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 Ensuite, on finit avec un intégrateur pur. Donc, on a une pente, on a un passe-bas, de type passe-bas, avec une pente de moins 20 dB par décade. OK. Et puis, bah, le phénomène qui se passe entre les deux est un petit peu plus compliqué à analyser. C'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, bon, bah là, ça veut dire que là, dans le truc, il y a une résonance, mais il y a aussi lui qui fait une augmentation de gain. Hein, bon, on va pas passer plus de temps parce que là, ce qu'il faut comprendre dans ce TD, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, du coup, la phase qu'on a vue tout à l'heure, effectivement, c'est forcément celle-là qui fait 0, moins 90, mais qui, en plus, à cause du deuxième ordre, a envie de descendre vers moins 180 et que le terme en P qu'il y a au numérateur l'a fait remonter à moins 90. D'accord? Donc là, vous voyez, quel est l'ordre du système? Un deuxième ordre. Quelle est sa phase finale? Moins 90. C'est absolument pas une règle. Par contre, on voit bien que dans la totalité de la variation de la courbe, il y a bien 2 fois 90 de descente. Donc, c'est bien un deuxième ordre. Ouais. Ouais. Et par exemple, oui. Par contre, hein, Je disais, si on voit par exemple moins 270, c'est minimum un ordre 3. exactement. Exactement. OK? Ouais. Allez, il en reste une dernière, celle-ci, qui est très intéressante, parce qu'elle va nous permettre de conclure et d'aller sur une dernière analyse encore plus puissante, qui est celle en T de P égale 0,5 plus 2P que divise
1 plus P. Alors celle-ci, donc, elle est un petit peu dans l'esprit de celle que l'on vient de faire, c'est-à-dire, il y a des termes en P au dénominateur, il y a un polynôme en 1 plus quelque chose, P, machin, au dénominateur, comme celle qu'on vient de voir où il y avait un second ordre, mais on voit qu'il y a un polynôme aussi de la même forme au numérateur. Ouais. Et donc là, vous commencez à pressentir que le fait qu'il y ait un terme en P au numérateur, ça va modifier le comportement de la phase par rapport à un truc où il n'y a pas de terme en P au numérateur par rapport à un truc classique de type passe-bas. Oui, non? Ouais. Ça vous parle ce que je vous dis? Ouais, ouais. Ouais, avec l'exemple qu'on a Équivalence vu en avant. Ouais. zéro. Les deux termes ici sont négligeables, ça fait 2. 0,5. 0,5, pardon. Oui, oula. En dB, ça fait moins 6 dB. Équivalence en l'infini, ces deux-là sont négligeables, ça fait... Ça fait 2. 2. 2. Et 2 en dB, ça fait... Plus 6. C'est pas dur, hein. 1,5 et 2, c'est l'inverse. Donc on change de signe. Vous avez vu? Oui. Oui. Et tous les deux, c'est des constantes. Donc mon gain, il va faire quoi? Il va commencer à moins 6 dB. Il va finir à plus 6. OK? Et entre les deux, on ne sait pas trop. En tout cas, il va forcément monter. Mais exactement ce qui se passe entre les deux, là, à ce moment-là, on ne sait pas. Ce truc-là ne nous donne pas plus d'informations. Oui? Ok. Et la phase, elle va faire quoi? Eh ben, elle commence à 0 0. et elle finit à... 0. Et entre les deux, on ne sait pas. On sait pas non plus. Peut-être qu'elle varie pas, peut-être qu'elle diminue avant de remonter, peut-être qu'elle remonte avant de diminuer, on ne sait pas. Ouais. 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 Mais par contre, les valeurs limites, ça, on les sait, c'est ce que ça doit donner. D'accord? Est-ce que ça, on a des courbes qui ont ces caractéristiques-là? Oui, bien sûr. Vous les avez vues. Ce sont... Les courbes 3. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je les raffiche le temps que j'efface, comme je peux. Voilà. C'est la courbe 3. Ouais, c'est la 3, ouais. C'est la 3. C'est la 3 pour le gain. Effectivement, le gain, le 0 est ici. On commence à moins 6, on monte jusqu'à plus 6. On est constant, on finit constant. C'est cohérent. La phase, eh ben, c'est bien la courbe 3 à nouveau. On commence à 0, on finit à 0. C'est ce qu'on a pu démontrer. Ouais. Ok. Ouais. Et là, on voit qu'on monte, par contre, avant de redescendre. Et donc, comment on fait si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse? Puisque là, on voit la limite, entre guillemets, la limite, on voit la limite du raisonnement au niveau des fonctions équivalentes. Ça nous donne suffisamment d'informations pour savoir qui était qui, mais par contre, ça n'a pas pu nous dire si on montait avec une pente de plus 20, on n'a pas pu dire si ça montait avant de descendre, si ça descendait avant de remonter au niveau de la phase. Ouais. Ouais. Il nous manque quand même quelque chose. Alors, comment fait-on normalement? Merde, c'était quoi les fonctions de transfert? C'était quoi? 0,5. 0,5 plus 2p sur 1 plus p. Sur 1 plus P? Oui. Ouais. Oui. 0,5 plus 2P que divise 1 plus P. C'était ça? Ouais. Eh bien, voilà comment on peut faire pour aller plus loin dans le détail. On dit qu'on a déjà vu ça. Ouais. On dit que c'est un produit de deux fonctions de transfert plus élémentaires. Ouais. Mhm. Ouais.
Par contre, attention, pour pouvoir faire des analyses pertinentes, il faut être sous forme canonique ici. Donc, je dois mettre 0,5 en facteur. Oui, non. Ok. Ok. J'ai mis 0,5 en facteur. Donc là, il reste 1. Et 0,5 fois 4, ça fait bien 4 que divise 2, ça fait 2. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, mon truc, bah, c'est finalement l'addition de ça, plus l'addition de ça, plus l'addition de ça. Ouais. Ouais. Et vous vous rappelez, du coup, maintenant, comment on fait l'analyse? Bah, je commence par celui que je maîtrise le mieux, qu'on a rencontré le plus souvent. Lui. Ça fait quoi, lui? Un intégrateur. Même de façon globale, parce que lui, c'est un passe-bas du premier ordre. Hein, il fait 0 moins 20 dB. Ouais. Ouais. D'accord? Et le oméga C de ça, c'est combien? Si je fais J oméga, ça fait J oméga sur 1. Donc ici, on est à Ouais, 1. 1. OK? Ça, c'est le rouge. Le bleu, lui, qu'est-ce que ça fait? C'est l'inverse de ça. Ouais. Donc, au lieu de faire 0 moins 20, ça fait 0 plus 20. Oui? Complètement. Ouais. Ouais. Sauf qu'attention, ici, le oméga C, c'est combien? Le taux du taux P, il vaut 4. Donc, le oméga C, c'est 1 1 sur quart. 4. Ouais. C'est plus petit que 1. Donc, là, je vais passer à une pente de plus 20, à une fréquence plus petite que l'autre où je passe à une fréquence à une pulsation à une pente de moins 20. Oui? D'accord, ouais. Et l'addition de ces deux trucs-là, qu'est-ce que ça fait? Ça plus ça fait quoi? Bah, Ça 0 fait plus plus 0 Ouais, 0. Ça fait égale 0. la tête à Arnaud. Ok. Ok. Non, il n'y a pas d'Arnaud. Et Non, il n'y puis a pas d'ordre. ici, 0 plus 0, on reste 0. Ici, 0 plus 20, Bah, ça on fait. passe à plus 20. Ouais. Et à partir de là, on avait une augmentation, une diminution, donc on Ça fait arrête, 0. on redevient plat. Ah ben voilà la démo. Et entre les deux, l'augmentation est de Plus 20. l'inclinaison est de plus 20 dB par décade. Et cette inclinaison commence à 1 quart et elle finit à 1. D'accord. Vous voyez, on a des informations très utiles là. On va beaucoup plus loin. En effet. Ouais. En effet. Et puis le fait que ici on est le 0,5, ça veut dire que ce qu'on a dit, ça commence pas à 0 dB, mais ça commence à 0 dB plus 20 log de 0,5. Et 20 log de 0,5, c'est moins 6. Oui. Ouais. Ça veut dire que tout ça, bah, en vrai, ça commence à moins 6, ça monte, et ça va finir plat. Et comment on retrouve le plat? Eh ben, avec la démo qu'on a fait avec l'équivalence en plus l'infini, que ça finit à plus 6. Ouais. D'accord. Mhm. Vous avez pigé ou pas? Bah, t'expliques bien, donc, ouais. Merci. Donc là, on a la démonstration plus complète de ce qui se passe au niveau du gain. Et au niveau de la phase, est-ce qu'on peut faire pareil? Ben oui, on peut faire suppose. pareil. Au niveau de la phase. Alors, la phase de 0,5, c'est 0. Donc, il n'intervient pas. Le rouge, c'est un passe-bas du premier ordre. Comment est la phase? Elle fait 0 moins 90. Ouais. Ouais. Et c'est à 1 que le changement s'opère. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 0 plus 90, et c'est à 1 quart que le changement s'opère, non? Ouais, ouais. Vous me suivez ou pas? D'accord. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça fait la somme des deux? Ben, ça fait 0 plus 90, 0. Qu'est-ce que je retrouve? Que ma phase globale, elle va commencer à 0, elle va augmenter en essayant d'aller vers plus 90, mais elle va redescendre vers 0. Du coup, on démontre bien qu'on doit avoir une courbe qui commence à 0, qui finit à 0 et qui monte.
Parce que là, on a un quart et que là, on a un. Ouais. Ouais. Et vous comprenez bien que le fait que ça monte avant de descendre, c'est uniquement le fait qu'ici, on a une pulsation de coupure plus petite que celle qui est là. Oui. Ouais. Si c'était l'inverse, eh bien, ça ferait je descends avant de monter, non? Ouais, si jamais c'était d'abord une plus petite et après une plus grande. Exactement. Si c'est lui qui avait la plus petite et lui qui avait la plus grande, ça ferait je descends et je monte. Et au niveau du gain, ça ferait je suis constant, je diminue et je suis constant. Vous voyez la subtilité? D'accord, oui, bah oui. Et c'est la seule différence. Quand vous regardez le TD3 et le TD6 bis sur le booster de grave et le booster de aigu, ce sont des fonctions de transfert avec 16 structures, c'est-à-dire du 1 plus quelque chose fois P sur 1 plus quelque chose fois P. Les deux commencent à plat et finissent à plat. Et c'est uniquement le fait que dans un cas de figure, la pulsation de coupure est plus petite que celle qui est en haut est plus petite que celle qui est en bas et ça fait je monte, ou celle qui est en bas est plus petite que celle qui est en haut et ça fait je descends. Et ça fait je booste les aigus ou alors je booste les... Grave. Ouais, et pourtant c'est la même forme de fonction de transfert. D'accord? D'accord. Donc là, les fonctions équivalentes nous donnent le début et la fin, mais il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour connaître le comportement intermédiaire. Et bon, le début et la fin nous suffit aussi pour savoir quand même si, tiens, c'est les aigus que je vais amplifier le plus ou si c'est les graves, hein, parce que ça, on a l'information. Bon, après, pour la phase, c'est un petit peu plus chiant pour te dire, ah, mais si ça augmente ou si est-ce que ça diminue? Oui? Ouais. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de jus avec vous, là? Qu'est-ce que tu entends par jus? Est-ce que j'ai encore un petit peu de patate? Oui. On va dire un petit peu. Ouais. Eh bien, tout ce qu'on vient de faire nous démontre un truc. C'est qu'une fonction de transfert, on peut toujours dire que c'est un polynôme qui va jusqu'à un degré quelconque. Hein? Je ne sais pas, moi. Jusqu'à un coefficient... tiens, voilà, on l'écrit comme ça en général dans les cours généralistes. Hein, on va dire... oh, pardon. Voilà, un coefficient un terme en P avec un coefficient à 1, un terme en P carré avec un coefficient à 2, un terme en P puissance n avec un coefficient à n. Bon, par exemple, un P cube, un P5, un P ce que vous voulez, on est d'accord? Ouais. Et puis, eh bien, on a vu qu'au numérateur, c'est pas toujours qu'une seule constante. Hein. Il peut aussi y avoir des termes en P, des termes en P carré, etc., jusqu'à un certain terme. Ok? Il peut y avoir des termes en P aussi au numérateur. Oui? Ouais. Ouais, ça vous va, ça. Ok? Et d'ailleurs, je vous ai dit dans la vidéo d'hier, d'un point de vue physique, ce qui n'est pas possible, c'est que là, on est plus de dérivés de E que de dérivés de S. On ne peut pas avoir un degré plus grand en haut qu'en bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais? Ok. Ok? Mais ce truc-là, finalement, qu'est-ce que me disent mes maths? Ben, quand j'ai un polynôme d'ordre 2, par exemple, vous savez, quand j'ai du 1 plus machin P plus machin P carré, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer les racines. Ouais? Oui ou non? Oui. Calculer les racines, ça me permet, on l'a déjà vu ça aussi, en calculant le delta et tout ça. Donc, quand j'ai un deuxième degré, je peux calculer les racines et je peux dire qu'un deuxième degré, c'est un premier degré fois un premier degré, non? Ouais. Et puis, bah, du coup, mon polynôme, s'il est d'ordre n, je peux dire qu'il y a autant de premiers degrés dedans. Et au numérateur, je peux dire qu'il y a autant
de premier degré dedans. Ouais. Ouais. D'accord? Avec des constantes, je mets des primes pour les constantes de temps du numérateur et des pas primes pour les constantes de temps du dénominateur. Oui, ok, c'est vrai ça, c'est toujours vrai, on l'a vu. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé dans les différents exemples qu'on a étudiés. Vous me suivez toujours? Alors vous ne voyez pas où je veux en venir? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais l'exercice qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit, ce truc-là, on peut dire que c'est ça. Oui? D'accord? Mhm. Et on vient de dire que quand on a quelque chose de ce goût-là, qu'est-ce qui se passe au niveau du gain? Quand on a ça, à 1 sur taux 1 prime, on a le gain qui prend, qui était nul et qui passe à. Plus 20. Et on a la phase qui était nulle et qui passe à. Plus 90. Ouais. D'accord? Et quand on a un terme comme ça, qui est en dessous, au dénominateur, qu'est-ce qu'on a dit pour le gain? Ben, que c'est nul et que ça passe à. Moins 20. Et que la phase, elle est à 0 et qu'elle passe à. Moins 90. OK? Et bien ça veut dire que, conclusion, je peux faire quoi comme règle générale? Qu'est-ce que je peux en conclure comme règle générale? Qu'à partir du moment où on a telle forme, on aura toujours un gain et une phase identiques. Je vais pouvoir en déduire que là, j'ai un polynôme en P de degré M. Et que là, j'ai un polynôme en P de degré N. D'accord? Ce que je viens d'effacer, un machin qui peut aller à P puissance M, un machin qui peut. Vous voyez, donc par exemple, un premier ordre, un deuxième ordre. Ben, ce que je peux dire, c'est que il y a M augmentation de pente de plus 20 dB par décade. D'accord? Merde, pardon. Il y a M augmentation de pente de plus 20 dB par décade, puisque chaque terme en P qui est au numérateur introduit un terme en 1 plus taux P qui provoque une augmentation de pente. Oui ou non? Ouais. Et qu'il y a N diminution de pente. De moins 20 dB par décade. Il y aura autant de pentes qui diminuent de moins 20 dB par décade. Et évidemment, je peux dire la même chose avec les phases. Chaque terme qui est en haut va provoquer une augmentation de phase de plus 90. Chaque terme qui est en bas va provoquer une diminution de phase de plus 90. Oui, non? Ouais. Ouais. Et en quoi ça, c'est bien? Eh bien, c'est que ça nous aurait permis de faire une analyse beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, des deux cas de figure qui étaient un petit peu plus litigieux que juste, ça faisait un passe-bas, ça faisait un passe-bande. Les deux cas de figure qu'on a vus qui étaient, c'est pas un passe-bas, c'est pas un passe-bande, c'est pas un passe-haut. Ça faisait un filtre bizarre, une phase bizarroïde. D'accord. Un gain bizarroïde. Ouais. Ok. Et bien regardez ici, c'est un très bon exemple là.
si je prends la fonction de transfert qui est là, combien il y a de degrés au numérateur? Un seul. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai une augmentation de plus 20 dB par décade. Que j'ai une augmentation de plus 90. Oui. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un deuxième degré, un deuxième ordre. Enfin, un polynôme qui va au p carré. Ça veut dire que j'ai deux diminutions de pente de moins 20. Ouais. Et que j'ai deux diminutions de moins 90. Oui ou non? Ok. Mhm. Et donc maintenant, il me suffit de savoir d'où je commence. D'où je commence, on l'a vu. Ben, je commence à la limite, je ne fais même pas l'équivalence, je fais le gain statique. Je commence de 1, regardez, je prends le gain. Ça me dit que mon gain, il commence du gain statique qui vaut 1. Donc je commence de 0. Bon, je fais ma fonction équivalente, je commence de 0 dB. Ben, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je vais avoir au moins une augmentation de pente de plus 20 et deux diminutions de pente de moins 20. Donc de plus 20, je vais passer à 0 et je vais passer à moins 20. Vous voyez? Je vais perdre une fois 20 et je vais perdre deux fois 20. Donc, je vais bien me retrouver 0 plus 20 moins 20 comme pente. Oui, non? Ok. Ouais. Donc, je vais avoir un gain qui est nul, qui monte et qui redescend. Ah bah tiens. C'est ce qu'on avait là. Ouais. Ok. Et en plus, ce phénomène peut être accentué par le fait qu'ici, on aurait un M inférieur à 0,7, qu'on aurait une résonance. Et au niveau de la phase, eh bien, une fois 90, deux fois moins 90, eh bien, ça veut dire que je peux avoir, en partant d'une phase nulle, je peux avoir une phase qui fait 0. Et comme la pente, je la fais, j'ai une pente qui prend plus 20 dB, ça veut dire qu'au même moment, j'ai une phase qui prend plus 90. Oui, non? Ok. Et, Ouais, ouais. bah oui. Et puis ensuite, j'ai une pente qui perd deux fois moins 20 dB, donc j'ai une phase qui perd deux fois moins 90. Ouais. D'accord. Donc ça me ferait une phase qui fait comme ça et comme ça. C'est ce qu'on avait? Bah, ça y ressemble bien. Au niveau de la phase, je suis pas Et sûr. ouais, c'est pas ce qu'on avait. Hein, c'est pas ce qu'on avait. Ah non. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, ce que j'ai fait, j'ai supposé que la pulsation de coupure qui était due au numérateur était plus petite que la pulsation naturelle ou les pulsations de coupure du dénominateur. Ouais. Et en fait, ici, ben, ça veut dire que je dois calculer les pulsations de coupure. Et ce qu'on a observé, c'est plutôt qu'on avait les pulsations de coupure du dénominateur qui étaient plus petites. Donc, on avait 0. On avait d'abord deux diminutions de 90 avant d'avoir une nouvelle augmentation de 90. Donc, on faisait 0, moins 180, moins 90. Ouais, ah, c'est bien ce qu'on avait. Ouais. Donc, ça veut Ouais. dire qu'ici, on avait un oméga n plus petit que la constante de temps, que la pulsation de coupure qui est là. Et c'est le cas. Hein. Regardez dans cette fonction de transfert. 1 plus 0,5p plus p carré. Que vaut le oméga n? Le oméga n, c'est là où on a les deux variations de pente. Vous vous rappelez, un deuxième ordre? Et bien, que vaut le oméga n ici? Il vaut 1. Que vaut le taux? 0,1. Donc, quelle est la pulsation de coupure associée? 10. Ouais. Vous m'avez suivi? Oh, la pulsation de coupure, elle est un peu vite. Hein. Bah, c'est 1 plus taux P. Et le taux, il vaut 0,1. Et la pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Donc 1 sur 0,1. Donc 10. Ouais. Et l'oméga n, c'est J oméga sur oméga n, le tout au carré. Le oméga n vaut 1.
Donc, on est bien dans ce cas de figure avec le terme qui est en dessous, qui fait varier la phase, qui fait varier le gain avant, en pulsation plus petite, que le terme qui est du numérateur, qui lui le fait à partir de 10. Donc, on va bien se cas de figure. Par contre, vous voyez, avec la même structure, si je change les pulsations de coupure, ben, ça peut faire ça. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ici, bah, avec les valeurs numériques 1 et 10 comme pulsation de coupure, le gain ne fait pas ça. Le gain, il fait quoi? Il fait 0, moins 40 dB par décade, moins 20 dB par décade. Ouais. Ouais. Voilà. Et ben cette analyse-là, franchement, prenez-vous la tête, trouvez ça logique, maîtrisez-la, et avec ça, après, eh bien, quoi que vous ayez à faire comme analyse, tout sera évident. Et là, voilà, la verte, là, ça ne se voit pas beaucoup, parce qu'en fait, on voit, en fait, ici, hein, on a 0, on a 0. En fait, ici, on a une pente assez brutale qui fait moins 40. Et ici, on voit que ça penche un peu moins, ça ferait du moins 20 dB par décade. Le 0, moins 40, moins 20 par dB par décade, on le voit là. Sauf qu'évidemment, tout ça est masqué par le fait qu'en plus, notre second ordre a une résonance. Bon, je pense qu'on en a assez fait, non? Ouais. Ouais. Bon, le dernier quart d'heure, c'est du bonus. C'est du bonus qui nous sera extrêmement utile en deuxième année, indispensable même. Donc, il faudra le maîtriser pour la deuxième année. OK? Par contre, les fonctions équivalentes, il faut le maîtriser dès maintenant. Ça, je pense que c'est bon, les fonctions équivalentes. Ça a été assez clair. Bah, c'est plus clair maintenant. Ouais. Ouais. Bon, bah, la séance est à 1h30. Je vais couper l'enregistrement. Voilà.